Tu veux plus de clients, tu veux plus d'opportunités, plus de visibilité. Donc, tu postes plus. Tu testes toutes les tendances, tous les formats, tu regardes tes stats. Mais si je te disais que le problème, ce n'est peut-être pas ta communication, c'est peut-être juste que tu joues au mauvais jeu. Je suis Anaïs, la pote de Tacom. Et depuis 5 ans, j'accompagne les entrepreneuses et dirigeantes ambitieuses avec une vision précise à attirer à elles les opportunités qu'elles méritent grâce à une communication claire, efficace et impactante, mais surtout une communication qui leur ressemble sans s'épuiser. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui change absolument tout quand tu le comprends vraiment. On va parler du jeu auquel tu joues sur tes réseaux sociaux. Parce que beaucoup d'entrepreneuses pensent avoir un problème de contenu, alors qu'en réalité, elles jouent souvent au mauvais jeu avec les mauvaises règles. On décortique tout ça. Aujourd'hui, les réseaux sont devenus une grande course, au toujours plus. Qui poste le plus, qui fait le plus de vues, qui grossit plus vite, qui est partout tout le temps. Et forcément, quand tu vois ça toute la journée, tu finis par croire que c'est ça le but. Donc, tu commences à jouer à ce jeu-là toi aussi. Le jeu de la quantité, le jeu de la validation, celui de la performance visible, celui de la comparaison permanente. Sauf que le problème, c'est que ce jeu ne correspond pas forcément à ton business, ni à ta personnalité, ni à ta propre vision. Et c'est là qu'est le vrai problème. Je vais te donner un exemple très concret. Okay ? Imagine 2 entrepreneuses. La première, elle veut surtout être connue, créer une énorme audience, faire des millions de vues, vivre grâce à sa visibilité. Donc, son jeu à elle, c'est la viralité, le volume, le rythme et le fait de pouvoir capter l'attention rapidement. Et dans ce cas-là, bah oui, poster énormément, ça a du sens. Mais maintenant, tu prends la deuxième entrepreneuse qui, elle, a pour but de vendre un accompagnement premium. Son but, du coup, c'est d'attirer plus de clientes, d'avoir de vraies discussions, d'attirer à elle de véritables opportunités. Elle cherche à construire quelque chose de durable. Et pourtant, elle applique exactement les mêmes règles que la première. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Elle n'obtient pas les résultats qu'elle veut. Et c'est logique puisqu'elle ne joue pas avec les bonnes règles, avec les règles qu'il lui faut pour obtenir ses propres résultats. Donc, elle s'épuise énormément, elle culpabilise dès qu'elle ralentit, elle court toujours après les chiffres, elle crée encore plus de contenu sans prendre vraiment le recul de voir ce qui fonctionne vraiment ou non, alors que ce n'est tout simplement pas le bon jeu pour elle. Et c'est là qu'il y a un énorme problème. Parce que quand tu joues au mauvais jeu, même quand tu gagnes quelque chose, tu perds finalement. Parce que tu ne gagnes pas les choses que tu veux finalement. Donc tu peux avoir des vues, des likes, des commentaires, de l'engagement, mais pourtant zéro avancée concrète pour ton business. Le jour où tu comprends ça, mais genre vraiment, ta communication change complètement. Parce que tu arrêtes enfin de te demander comment faire plus de vues et tu commences à te demander qu'est-ce que j'essaie vraiment de construire au fond. Quel type d'opportunité je veux vraiment attirer à moi? Quelle place je veux vraiment prendre sur cette plateforme? Quel rythme est vraiment soutenable pour moi? Quelle communication sert vraiment mon business? Et là, tu redeviens stratégique. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entrepreneuses appliquent tous les conseils qu'elles voient passer partout, tout le temps, mais qui ne correspondent pas à leur propre jeu. Et forcément, elles se dispersent, elles s'épuisent, elles se comparent, elles doutent tout le temps. Parce qu'elles essayent finalement de gagner une partie qui n'est pas la leur. Et je vais te dire honnêtement, je pense que c'est l'une des plus grosses raisons pour lesquelles les entrepreneuses finissent d'écouter par les réseaux sociaux. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles essayent de fonctionner dans un système qui ne correspond pas à leur manière de communiquer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon guide stratégique offert. Parce que je voulais aider les entrepreneuses à comprendre vraiment à quel jeu elles jouent aujourd'hui, pourquoi elles se sentent perdues ou bloquées, et surtout, quel jeu elles doivent vraiment construire autour de leur business, de leur personnalité et de leurs objectifs. Parce que tant que tu ne comprends pas les règles du jeu auquel tu veux vraiment jouer, tu continueras à construire une communication qui te fatigue
plus qu'elle ne t'aide. Donc si tu veux comprendre à quel jeu tu joues et les règles que tu dois appliquer, le lien de mon guide stratégique offert est dans la description de cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, personnellement, je pense qu'il y a un moment important dans l'entrepreneuriat. C'est le moment où tu comprends que ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu dois faire pareil. Et que ton objectif, c'est de construire une communication qui soutient réellement ton business. Et crois-moi, quand tu arrêtes de jouer au mauvais jeu, tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus fluide. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas louper les suivantes qui pourraient bien te provoquer un ou plusieurs déclics sur ta communication et tes réseaux sociaux. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de jouer au bon jeu sur tes réseaux sociaux ou pas du tout ? Je suis curieuse de te lire dans les commentaires. Et si jamais tu veux aller un peu plus loin, tu peux faire le test gratuitement. Le lien de mon guide stratégique offert est dans la description. Nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une toute nouvelle vidéo. C'était Anaïs, la pote de ta com.